l'apôtre Paul est très catégorique lorsqu'il dit en 1 Corinthiens 3, 12, 13, « Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » La même idée paraît dans Hébreux 12, 27, 28, où Dieu dit qu'il va tout ébranler et secouer, comme on le fait un arbre fruitier. Toutes choses seront secouées, même les cieux et les étoiles seront ébranlées. Pourquoi secouera-t-il les cieux? Parce qu'il doit faire paraître l'existence de son royaume inébranlable, inchangé et éternel. Il y a eu beaucoup de royaumes et beaucoup de grands rois, mais ils ont tous disparu et passé. Le Seigneur Jésus-Christ établira un royaume qui ne peut pas être ébranlé. De la même manière, nos travaux seront aussi secoués par le Seigneur. Tout ce qui n'est pas pour l'éternité ne pourra pas tenir. Tout ce qui ne fait pas partie de la maison de Dieu sera sévèrement secoué. Lorsque les serviteurs de Dieu tombent, c'est très sérieux, parce que c'est le travail de Dieu qui est affecté. Dieu avertit chacun d'entre nous de prendre garde à la manière dont il construit. Nous ne pourrons pas simplement prêcher l'évangile sans nous sentir responsables des conséquences de la prédication de cette parole. Beaucoup de gens ne comprendront pas la pleine signification des avertissements qui nous sont donnés. Mais ceux qui prêchent et enseignent la parole de Dieu doivent y prendre garde. Nous pouvons et nous devons être préparés pour toutes les situations qui se produisent, qui peuvent se produire. Les Écritures nous avertissent dans Apocalypse 12, 12. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi est-ce que les alliés cherchent à secourir les autres nations? Pourquoi dépensent-ils beaucoup d'argent dans les autres pays? Ils peuvent avoir assez d'argent aux États-Unis et assez d'armes, mais ils réalisent aussi qu'ils feront une plus grande force en se faisant plus d'alliés. Ils ne peuvent pas tenir seuls contre des pays ennemis. En cas de guerre, ils savent qu'ils doivent compter sur leurs amis, leurs alliés. Spirituellement parlant, nous devons nous tenir ensemble. Notre sécurité est dans l'unité. Lorsque nous demeurons unis en tant qu'Église, nous sommes capables de mieux résister aux attaques du malin. Vous ne pouvez pas résister seul. Dieu peut vous utiliser puissamment. Et nous pouvons remercier Dieu pour cela. Mais souvenez-vous que lorsque vous êtes attaqué par le diable, vous souffrez seul. C'est par l'unité que vous pouvez battre le diable et non par la connaissance. Pas plus par le miracle, la science, les richesses ou par aucune autre richesse. Par aucune autre chose. Mais en se tenant ensemble dans l'unité, dans la puissance de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, auditeurs, auditrices, l'unité est notre force. C'est une arme spirituelle puissante.